Je suis Jah. Maintenant, nous sommes en conversation, chers amis. Sachez que j'ai dit que j'allais faire la connexion. Vous savez, lorsque moi, Jah, je parle, ceux qui me voient savent que je suis. Maintenant, vous, humains, vous qui savez, qui avez dit que vous n'avez rien vu, vous devriez peut-être vous demander que va-t-il arriver. Je vais vous dire ce qu'il s'est passé le 17 mai. Je suis Jah. Vous entendez? Je suis moi. Je suis celui qui est. Je suis moi, Dieu Père. Vous comprenez? Je suis Jah. Mais vous, humains, à cet instant, dans le 17 mai, n'avez pas compris. L'homme qui était devant vous, que vous entendez, est en train de se demander que se serait-il passé si moi je ne l'avais pas eu en cet instant d'en haut comme vous l'avez vu. Eh bien, je vais vous dire ce qu'il se serait passé. Il y en a un qui est venu, pour ainsi dire, comme un fou. Il est apparu comme un enragé absolu. Il a décidé de vous faire, vous, la mort. Il a dit que si moi, Jah, je ne vous punis pas, vous, d'avoir fait un viol sur la voie publique, qu'il se permettra de le faire. Vous voyez Nicolas Reich? Eh bien, c'est lui. Il a voulu se sentir honoré d'y être arrivé à cet instant. Moi, Jah, je lui ai dit, je ne vais pas rester, mais je ne vais pas le laisser. C'est comme cela qu'il n'a pas du tout compris. Que va-t-il arriver après avoir entendu cela? Eh bien, il a décidé d'attendre. Il a dit, je vais attendre pour voir ce qu'il se passe. Lorsqu'il a vu que moi, Jah, j'étais en train de détruire mon envoyé devant lui, il a dit que c'est quand même vrai que vous avez violé l'enfant. Et moi, Jah, j'ai dit que je dois vous détruire, vous, d'en haut, pour que lui ne le fasse pas à cet instant à ma place, car moi, je peux m'arrêter quand je commence. C'est comme cela que la police va demander comment vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, avez une facilité de me canaliser, moi, Dieu, pour dire Dieu le Père Tout-Puissant dans mon royaume. Je sais que ceux qui le savent vous ont vu. Ils ont dit, arrivera quand ce sera l'heure de ce thé. Et après, ils ont dit qu'il n'y en aura pas. Et ils ont récité toute une série d'invocations. Ils ont décidé de vous ennuyer de la véritable ennuyade. Ils ne veulent pas vous voir vivre. Moi, Jah, je vois. Vous ne voyez pas dans ce monde terre à terre parce que eux, de la caserne de Faré-Berswiller, ont dit que vous ne devez pas vous mettre sur la porte d'ascension car Nicolas Reich a vu que vous vous êtes fait détruire par Dieu. C'est pour cela qu'ils ne vous ont pas laissé vous réinstaller. Mais maintenant qu'ils ont compris, ils se demandent pourquoi ont-ils écouté un fou? Eh bien, la vérité, c'est qu'ils ont dit qu'ils feront comme s'ils n'avaient pas compris. Ils ont dit qu'ils feront comme s'ils n'avaient pas compris. Leur intérêt n'est pas autre. Ils ne veulent pas être eus de cette Elsa Vinciguerra. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas se faire avoir pour l'avoir complètement disculpé. Vous comprenez? Bien sûr, vous ne comprenez pas autrement que ce que je dis, mais le souvenir n'existe plus. Votre Nicolas Reich vous a effacé la mémoire. Le problème, c'est qu'il a fait pour votre oncle. Votre oncle a été vu comme un homme qui a ordonné. Maintenant, moi, Jah, je peux vous dire que vous, humains, êtes en train de vous demander que se passe-t-il dans la vie de l'homme que vous regardez sur cette chaîne YouTube? Il devient un homme qui peut canaliser ce qu'il souhaite. Il peut canaliser l'Immaculée Conception. Il peut canaliser Jésus-Christ, mon fils. Il peut canaliser moi, Dieu le Père. Il peut canaliser qui il souhaite. Mais tout cela autour ne veulent pas. C'est ça ce qu'ils ne veulent pas. Être infériorisés à vous. Et là est le véritable. Maintenant qu'il a compris la manière où ce Jorg a fait l'ennui, ils se rendent compte que ce Vinciguerra est un envoyé de ce Jorg. Et là est le problème. Ce monsieur Major a décidé de ne pas faire comme s'il n'avait pas entendu. Il a entendu, mais
il a décidé que si vous, vous dites que moi, Jah, je dis ce que je dis, qu'il allait être lui, celui qui sera que vous êtes vous, celui qui a été effacé par Nicolas Reich. Là est maintenant la vérité. Pour quelle raison n'avez-vous pas compris? Je suis le Dieu vivant. Je sais que ceux qui le disent savent que c'est cela. Pour dire qu'ils me voient. Lorsqu'ils me voient, ils me voient. Lorsque je suis moi, vous d'en haut, dans ce monde parallèle, ils me voient moi avec vous. En fait, ce qu'ils se disent, c'est que vous, vous êtes Dieu, car ils me voient, moi, Jah, avec vous, le médium, Monseigneur évêque Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et ils me voient, donc moi, Jah, comme vous. Je préfère dire que pour les êtres humains qui vous suivent, dans ce monde parallèle, vous devenez celui que vous connectez. Ce qui veut dire que lorsque vous me connectez, moi, Jah, vous devenez Jah. C'est ça ce que savent les Jah rastafariens. Ils savent que vous êtes vous, celui qui va y arriver. Et je vais vous dire, vous humains qui entendez l'homme que vous entendez, vous êtes en train de vous dire que va-t-il arriver? Parce que lorsqu'il travaille d'une telle parfaite précision qu'il ne peut même plus faire autrement que d'être exceptrice. Et voilà que je ne le dis pas, parce que il y en a un qui se met à écouter. Seul Jean-Paul est un problème. Je vous le dis, mais vous ne le croyez pas. Mais lorsque je vous le révèle, vous êtes à la vérification, à la revérification, comme je l'ai dit en 17 mai. Vous devriez vous demander pour quelle raison celui-là est ici. Parce qu'il n'est pas trop un homme de ce pays, pour dire la chose. Vous comprenez? Il a décidé de se prendre une sorte de vue sur le vis-à-vis pour savoir ce qu'il se passe dans le clocher. Mais, comme vous, à cet instant, n'êtes pas autrement qu'un baptisé, il a dit que vous serez vous, celui qu'il allait observer. Vous voyez, ce monsieur Clément a dit qu'il ne veut pas être celui qui se fera observer et il a commencé à s'énerver en chargeant des chargements. Il a décidé de se faire respecter par la force de l'esprit, comme pour dire dans la nuit. Il a commencé à agiter toute une série avec des manœuvres et lorsqu'il a vu, il a compris que s'il commençait à l'observer, qu'il allait être pulvérisé par de la magie. Mais lorsqu'il est lui, le Turc, qui ne veut pas être détruit par un catholique romain, il a dit qu'il allait vous observer, vous, qui êtes l'évêque catholique, qui n'est pas l'évêque catholique romain. Ce qui veut dire que pour le Clément, vous devenez celui-là qu'il a vu en 17 mai. Il a dit que si vous êtes celui-là capable de canaliser Dieu le Père, qu'il vous croira vous comme l'évêque catholique. Aujourd'hui est le jour avec 8 ans de décalage. Je préfère dire que tous les jours le travail est arrivé. Tous les jours il a été fait. Tous les jours il a été infini. Tous les jours nous avons fait la messagerie. Vous ne saviez pas, mais maintenant vous devriez vous demander. Si moi, Dieu, Père de Jésus-Christ, dans mon royaume que vous connaissez comme étant le Dieu de ce Jésus-Christ, a été à cet instant vu comme en 17 mai 2017 à vous détruire, c'est parce que si je ne l'avais pas moi fait, lui vous aurait tué. Et je vais vous dire pour quelle raison. Ce Alain lui a donné une sorte d'arme. Il a dit, tiens, je l'ai là, mais si ça va, tu fais. Et lorsqu'il a dit que c'est ça, il a dit qu'il fera, même si ce Dieu, c'est-à-dire moi, est à cet instant en train de faire la destruction. La vérité, c'est que lorsqu'il a voulu vous tuer, il a décidé de ne pas le faire car vous étiez à vous faire voir comme un homme qui se faisait une sorte de visite en haut. Mais lorsque vous avez été projeté dans le monde parallèle, il a décidé de monter pour voir. Il a décidé de venir sur votre place. Il a essayé de vous pousser, mais il n'y est pas arrivé. Il a joint ses mains autour de vous, comme s'il vous aimait. Et lorsqu'il vous a serré dans ses bras, les gens ont cru que c'était un ami. Et lorsqu'il vous a serré dans ses bras, il est monté d'un étage. Il a dit qu'en haut, vous vous faisiez tuer par Dieu. Et lorsqu'il a vu ce qu'il a vu, il a dit que vous aviez donc, vous, fait le viol sur la petite enfant en pleine rue. Mais lorsque moi, Dieu, a dit
que si moi je ne le fais pas pour que lui voie ce que moi je fais, c'est que si moi je ne fais pas la chose que vous savez, Jah, je suis Jah, vous m'avez rappelé car vous avez déconnecté le connecteur. J'ai dit que si vous étiez à cet instant à ne pas vous faire détruire, qu'il était à vous serrer dans les mains, dans les bras, et à cet instant, il avait dans sa poche arrière une arme. Cette police nationale commence à se demander, est-ce que c'est gentil d'avoir l'idée de vous tuer pour dire la chose, parce qu'il a dit avant qu'il vous serre, qu'il allait le faire s'il ne voit rien. Et lorsqu'il a dit qu'il le fera, il a décidé de venir avec cette arme. Le problème, c'est que moi, Jah, je parle. Et lorsque je parle, je suis devenu une énergie qui veut lui. Vous ne savez pas pourquoi, mais maintenant il a compris. Est arrivée l'heure. Il a dit que vous ne serez pas ailleurs. Et lorsqu'il a compris que ce sera son heure, il a compris que ce sera l'heure pour vous de ne plus avoir l'eau, parce qu'il ne veut pas que vous ayez le chien qui s'appelle le berger allemand. Il ne supporte pas cette race de chien, et ce Jean-Paul non plus. Et voilà que ce Manuel ne veut pas non plus. Voilà que cette Marlise devient agacée, parce qu'à cet instant, elle se retrouve imbriquée. Elle a dit, je le vois, mais je sais que c'est lui parce que je le ressens. Voilà qu'elle a dit, je sais que c'est lui parce que je le ressens. Or, ce qu'elle voulait dire, c'est que moi, Jah, je suis à cet instant avec vous en haut à vous faire la destruction devant ce Nicolas qui est venu vous serrer dans ses bras pour que s'il n'y en avait pas de destruction dans ce monde au-dessus, que lui allait la faire devant tout le monde. Et la police a compris après qu'il soit à cet instant énervé. Ils n'ont pas compris jusqu'à cet instant. Et à l'instant où ils ont dit qu'ils ont compris, ils ont dit que si vous, d'en haut, vous vous faites détruire, c'est que c'est forcément vous. Et là, ils ont commencé à s'énerver. Ils ne comprenaient plus pour quelle raison ils vous protégeaient. Et arrive l'instant où moi, Jah, je leur ai dit, vous ne devez pas vous déplacer. Et lorsque je leur ai dit, ils n'ont pas voulu rester sur place. Ils ont décidé de ne plus être ceux qui restent. Ils se sont dit qu'ils ne vont pas rester sur place. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas être ceux qui restent. Ce qui veut dire qu'ils ne m'écoutent plus. Et lorsque je leur ai dit que eux devaient ne plus se déplacer, ils ont décidé de ne pas rester sur place. Ils ont dit, pourquoi resterions-nous sur place puisque celui-là est un homme à ne plus protéger et si nous restons, celui-là ne va pas venir pour lui faire l'ennui. Voilà ce qu'ils ont dit. Je suis Jah. Rappelez-vous, je suis celui qui a ordonné ce qui est arrivé. Là est maintenant l'ennui. Bien, je vous fais parler avec la bonne intonation car vous avez l'impression d'être à côté de l'impression pour dire que vous n'êtes pas dans l'intonation de l'écriture. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Vous êtes à cet instant énervé d'avoir un message à diffuser avec une intonation qui n'est pas en conformité. Vous avez l'impression de réciter des accentuations à des instants qui n'en ont pas besoin. Vous récitez des affirmations avec le temps d'une autre que Je suis Jah. Vous comprenez, il faut rester calme. Voilà ce que je vous ai dit. Restez calme. Voilà ce que je vous ai dit. Lorsque je vous ai dit de rester calme, un homme en 17 mai vous a demandé qu'est-ce que Dieu dit pour être sûr que vous êtes vous à parler avec moi. Celui-là s'appelle le diable après le diable. Rappelez-vous-en parce qu'ils l'ont dit lui-même, pour dire eux-mêmes. Ils ont dit celui-là est le diable après le diable, pour dire qu'ils ne savaient plus. Mais à cet instant, il vous a regardé comme si vous étiez un homme coupable. Et lorsque moi, Jah, je vous ai puni d'en haut, c'était pour que ce Nicolas Reich ne puisse pas vous assassiner, avec la préméditation de vouloir le faire. Et lorsque la police nationale a dit que vous alliez forcément être aimé parce qu'il vient vous serrer les bras,
Ils n'ont pas compris que son objectif était de monter d'un étage, avec eux qui vous protégeaient à vous, devant tout cela autour. Et lorsqu'il a vu que vous vous faisiez détruire par moi en haut, il a dit que vous êtes en train de vous faire défoncer. Et lorsqu'ils ont vu que c'était déjà pris la place pour faire la même chose, il n'a pas pu. Voilà pourquoi je l'ai fait. Maintenant que vous êtes vous à entendre ma vérité, vous devriez vous demander, que va-t-il se passer? Parce que, à cet instant, je rappelle que l'évêque catholique que vous entendez a toute la possibilité de réussir. Et, bien entendu, tous ceux qui ne veulent pas le voir réussir semblent avoir une véritable raison de ne pas le laisser y arriver. À l'instant où je vous parle, chers auditeurs, amis publics, pour dire que vous êtes probablement de la gendarmerie nationale, c'est que moi, Dieu, Père de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jah, je vois que vous avez volé la médecine. Et lorsque j'ai dit que si vous l'avez à cet instant volé, que vous alliez subir le contre-retour, ce qui veut dire la punition divine. Mais, dans votre esprit, vous avez dit que c'est peu probable parce que il n'y en a pas de possibilité puisque je suis dans une autre dimension. L'homme qui a dit cela s'appelle Datilo, et lorsqu'il a enfin compris que ce libre est fou, il se rend compte qu'il n'est pas autrement que protégé par un fou. Et fou avec fou au service du psychiatre fou se sentent être dans une coalition contre vous. Mais lorsque le capitaine Fabin a dit que lui a entendu à cet instant que moi, Jah, j'ai dit que j'allais leur donner une rétribution sur la manière où ils ont fait le vol de la médecine, il n'a pas compris comment j'allais y arriver. Bien, maintenant, moi, Jah, je vais vous dire. Votre manière de faire les ennuis commence à déranger notre royaume. Vous êtes une sorte de postillon qui n'apparaît que pour croûter la visibilité libre de Prout, comme je l'ai dit à cet instant devant tous ceux qui ont entendu. Parce que mon ange envoyé sur cette planète a commencé à se rendre compte que si j'avais émis mon premier véritable programme, que vous alliez vous moquer de moi. J'avais voulu dire la chose suivante. J'ai dit dans un premier jet que j'allais faire cette phrase. Je suis désolé de vous informer que vous êtes pour nous des inconfortables de la possibilité de réussir sans être ennuyé, de pouvoir y arriver sans être ennuyé, d'y arriver. Ça semble être une sorte de phrase qui ne plaît pas trop. Vous comprenez, ils se sentent être un peu comme dans un genre de snobisme de la langue parlée. Ils se sentent comme un feu débordant d'énergie, d'énervement, parce que la manière de parler n'est pas à la hauteur de leur bassesse. Ce qui veut dire qu'il faudrait leur péter la GULE pour qu'ils se rendent compte que c'est une chose qu'ils préfèrent entendre que de dire que mon rétribuage va être pour tous ceux qui ont fait le vol. Maintenant, je préfère dire que ce soleil bleu va déranger car lui sait que moi, Jah, je vous ai parlé. Il a entendu la fin. Et lorsqu'il se rappellera que moi, Jah, je lui ai dit qu'il allait devoir témoigner, il a dit « Peu importe, il y aura le secret défense, nous ne pourrons rien changer ». Voilà qu'il a senti que de dire cela voulait dire qu'il allait être à cet instant vu comme celui-là qui aurait pu. Mais, sans vouloir pouvoir, pour dire qu'il ne peut pas, eh bien, il se sent maintenant soulagé. Il ne veut pas avoir tout cela contre lui. Moi, Jah, je vois l'énervement pour vous. Vous n'arrêtez pas d'entendre comment cela vous font les problèmes. Et le problème devient la véritable problématique. Pour eux, ça semble être une réussite de vous les faire, les problèmes, sans qu'ils se fassent avoir. Mais pour vous, ça vous semble être un temps qui ne revient pas avec rien. Comme pour dire que leur objectif est de ne pas vous laisser réussir. Alors, pour eux, ils réussissent leur objectif. Vous qui vouliez faire une autre existence êtes à cet instant à vous voir tourner dans l'inaction de l'impossibilité d'être à la réussite. Vous comprenez que vous devenez un qui tourne en rond sans pouvoir réussir. Devant eux qui vous voient tourner en rond sans pouvoir réussir, heureux de vous voir dans rien. Mais
Lorsqu'il se pose la question pourquoi eux vous ont effacé la mémoire avec l'effaceur de mémoire, il faudrait peut-être qu'il se demande que se passe-t-il dans la tête de ceux qui les suivent? Parce que je vais quand même vous révéler une chose. Le 17 mai 2017 est une ville, pour ainsi dire. Vous ne le saviez pas, mais dans cette ville, vous y êtes, mais pas dans le lieu où le nom de la ville se trouve. C'est ça ce que je voulais qu'ils comprennent. Vous êtes à Metz, mais vous n'êtes pas à Metz. Vous comprenez? Vous êtes à METZ, mais vous n'êtes pas à MES deux fois E, pour dire la lettre que je viens de dire en double. Là est le suivi du service secret, pour dire la chose, car moi, déjà, je les connais et je vois, mais si je vous révèle la chose, vous allez dire que l'homme que vous entendez est le meilleur médium au monde qui commence à vous effrayer. Je sais que ce fichier antiterroriste regorge de certaines possibilités d'être analysé. Vous entendez? Il y a une sorte de vérité qui vient d'apparaître. Je ne sais pas pour quelle raison vous pensez à ces deux-là. Peu importe, ils ont dit dans un temps ancien qu'ils allaient apparaître dans un chant de la Vierge Marie. Ne pensez ni à ce Frédéric Zulga, ni à ce Stéphane Amann. Maintenant que lui est parti avec cette Sophie Délingé dans ce pays lointain et que vous êtes ici et que ce Stéphane Amann n'est plus là, rappelez-vous bien qu'il était là devant vous à cet instant. Je suis déjà, mais je vois que vous voulez me parler, atteint de l'émotion de vouloir me parler. Vous ne pouvez pas me parler à cet instant car j'ai dit que je ne vous laisserai pas parler. Je continue. Je suis moi, Jah, Dieu, Père de Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous dire une chose. L'homme qui lui a effacé la mémoire devant Stéphane Amann s'appelle Lucien Quinel. Vous comprenez que l'homme qui vient d'effacer l'évêque catholique est un genre de fou qui ne veut pas se faire avoir de l'avoir effacé. Maintenant, vous qui découvrez que vous êtes fait effacer par Monsieur Lucien Quinel, en même temps que Marlise Zender, en même temps que ce Jean-Paul Guérin, et en même temps presque que ce Nicolas Reich, commence à vous énerver parce qu'ils se sont tous fait votre tête sans se faire punir de l'affaire. Et la véritable intrigue, c'est que ce Monsieur Soleil Bleu commence à se rendre compte qu'il devient celui-là qui peut vous aider, mais il a dit qu'il ne pourra pas vous aider en raison du secret défense. Donc, il sait, mais il ne peut pas vous aider. Maintenant que vous êtes à faire votre journée de travail et que vous êtes à travailler et que vous êtes à me canaliser, moi, Dieu le Père, pour dire aux hommes, car je suis Dieu, l'homme de ce monde, pour dire Christ à l'instant de l'incarnation, je suis moi, le Saint-Esprit, je suis l'homme descendu sur terre, pour dire depuis la royauté, pour prendre possession de mon Fils dans diverses périodes. Mais lorsque vous, humains, avez une sorte de prétendue supériorité de l'instant à vouloir vous faire valoriser comme des bons destructeurs, vous êtes à cet instant à vous dire que quoi qu'il arrive, on ne sera pas puni d'avoir fait ce que l'on a fait, puisqu'il ne vit pas dans notre dimension. Est une sorte d'attitude qui semble émaner d'une cervelle qui vient d'apparaître. Ce monsieur Joseph d'Amour est lui. Et ce monsieur Joseph d'Amour est celui-là qui a eu les sueurs froides de vous voir devenir plus riche que lui. Ce qui veut dire que tout cela ne vous veulent pas avec de l'argent. Les catholiques romains ont dit que Dieu n'aime pas les riches. Ce qui voulait dire qu'à cet instant, ce Lambert a dit que lui allait dire que vous devez être plus pauvre que l'évêque catholique romain pour qu'il ne se fasse pas avoir de vous avoir insulté devant Lucien Quinel. Voilà la véritable problématique. Vous savez, il y en a qui se disent invincibles, mais le glas temporel apparaît comme la fin. Après, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas autrement qu'au royaume des morts. Mais, quand ils ne sont pas encore dedans, ils se sentent forts. Lorsqu'ils seront dans ce royaume, ils se sentiront ailleurs. Mais, ils ne pourront plus faire autrement. Il a dit une chose, ce monsieur Lambert. Il a dit, si c'est lui l'évêque catholique, je n'en croirai pas mes oreilles. Parce que lui a dit que vous ne pouvez pas être l'évêque catholique. Parce que il dit que vous n'êtes pas digne de l'être. Mais, lorsqu'il m'entend moi, Jah, c'est-à-dire Dieu le Père, Père de Jésus-Christ, Père de ce envoyé que vous savez être le Fils qui est le mien, eh bien, il semble être un peu maintenant plus dans la formalité de pouvoir me croire. Je lui ai dit que l'envoyé qui se trouve devant lui
est un évêque catholique. Et lorsqu'il n'avait personne devant lui que vous, il s'est rendu compte que vous étiez à cet instant comme une sorte de véritable problème parce qu'il ne pouvait plus douter. Vous comprenez, à cet instant, que s'est-il passé? Eh bien, ils se sont demandé pourquoi apparaît le chant du Magnificat, parce qu'il a entendu depuis la hauteur supérieure. Lorsqu'elle apparaît, elle est là. Maintenant, vous le savez. La vérité est que lorsque moi, Dieu, dans mon royaume, je lui dis de venir, il y a toute une série qui s'affiche, pour dire une série d'intentions. Vous êtes l'évêque catholique, vous êtes harcelé par des fous qui se croient en droit de vous faire des ennuis pour vous empêcher de vivre. Vous devriez demander si les gens normaux auraient déjà disjoncté et ils vont tous vous dire oui. Le problème est que lorsque eux disent oui et que vous ne disjonctez pas de vous faire avoir à chaque fois par cela, ils se disent que vous n'êtes pas normal de ne pas disjoncter. Si vous disjonctez, vous êtes admissible à la thérapie psychiatrique pour disjoncter. Et si vous ne disjonctez pas, les fous qui se font les ouvriers du psychiatre qui commanditent aux fous de vous faire les ennuis se sentent normaux puisque vous n'êtes pas vous à disjoncter. Il faudrait que certains commencent à se demander si ça ne va pas mieux dans la tête des fous, pourquoi ne pas changer de psychiatre? Puisque le psychiatre est un peu le commanditaire de tous ceux qui vous arrivent. Il ne veut pas que vous dérangiez cette Marlise. Elle n'a pas le droit d'être ici puisqu'elle doit être à plus d'une certaine distance de Hambourg. Ce qui veut dire que pour vous, le simple fait d'être à côté d'elle est déjà pour lui la responsabilité de votre échec. Or, pour ne pas être vu comme celui-là, il se dit que vous devez devenir fou pour que vous ne soyez plus en état de pouvoir dire et de dire que c'est lui le problème. Vous comprenez? Eh bien, si vous n'êtes pas capable de comprendre, je ne sais pas comment mieux m'expliquer. Je suis déjà. Maintenant, la vérité, c'est que Magnificat est apparu. Maintenant, je me calme, mais je dis que je le dirai. C'est comme cela que j'ai dit que j'allais vous révéler la vérité. Ceux qui croient que je suis Dieu le Père peuvent toujours dire que Dieu a quand même dit ce qu'il a dit. Ce monsieur Lambert a dit qu'il ne l'entendra pas. Il a commencé à se rendre à l'évidence que de cet instant, il ne pourra plus être remis sur le portail. Il a dit qu'il descendra du portail. Et il a dit qu'il ne l'entendra pas et qu'après, il sera soulagé de ne pas être sûr de dire que vous êtes vous, l'évêque catholique, parce que devant lui, à cet instant, comme il a entendu, eh bien, il ne se trouvait personne d'autre que vous. Il ne veut pas dire que vous êtes vous, l'évêque catholique, mais il sait que vous l'êtes. Voilà la véritable problématique. Un évêque qui ne peut pas voir est un problème, parce que là est la vérité. Si vous devez faire des luttes et que vous ne pouvez pas les faire, eh bien, ils se disent que autant rester chez eux. Chez eux étant tout simplement chez eux. Alors, pourquoi voudrait-il, lui, venir chez vous, puisqu'il est chez lui? Chez eux, pour dire chez les catholiques romains. Quoi qu'il arrive, je vais vous révéler une chose. Vous voyez, il y en a un qui vient de voir à cet instant quand monsieur Lambert est descendu. Il a dit qu'il voit une femme drapée de noir. Et là, il ne savait pas qui elle était. Il n'a pas bien regardé, mais ce Alain Grasso est justement lui. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ, et ce Jah que je suis, c'est-à-dire moi Dieu, eh bien, n'est pas du tout aimé par lui parce que tous ces Africains qui ne supportent pas trop les malades mentaux, eh bien, se sentent assez fortement soutenus par moi. Voilà la véritable problématique du médium. Il ne comprend pas le sujet et il commence à s'énerver de devoir encore ramer, à dire et à dire et à dire et à ne pas comprendre ce qu'il dit à l'instant où il le dit. C'est une sorte de malade mental, ce monsieur Alain. Et rappelez-vous bien que cette Sylvie Rubec est morte. Je préfère le dire pour que les gens qui douteraient puissent se rappeler des menaces qu'il lui a proférées devant tout le monde. Et ce capitaine Fabing étant lui, a dit qu'il ne lui dira pas d'arrêter s'il commence comme cela, si celle-ci n'est plus là, qu'il ne se fera pas avoir d'avoir fait la chose que veut son ordine. Vous savez, ceux qui croient que je suis un dieu,
qui est un peu idiot peuvent toujours le dire, mais à cet instant, ceux qui peuvent dire que Dieu est quand même capable de se faire entendre, en choisissant un humain qui peut à cet instant diffuser le message, est en cet instant à se dire qu'il ne faut pas le prendre pour un faible médium. Et lorsque de dire qu'il ne faut pas le prendre pour un faible médium veut dire qu'il faut le prendre pour un fort médium, ça devient un ennui parce que ceux qui ne veulent pas m'entendre peuvent se dire que celui-là est capable de diffuser mon message. Mais lorsque moi, déjà, je parle, eh bien, il y a quand même quelques-uns qui le savent. Vous voyez? Oui. Oui, vous venez de dire oui. Je viens de voir votre pensée, vous l'avez vue en apparition mentale et vous l'avez vue et vous avez répondu à ma question sans lâcher la connexion. Vous savez, lui a compris depuis tout le début. Vous ne le saviez pas, mais je vais vous révéler. Lorsque votre t-shirt bleu a été commandé au studio Tuff Gong en Jamaïque, pour dire que c'est un import qui vient de Jamaïque. Votre banque, qui s'appelle Crédit Mutuel de cette époque, a vu un encaissement fait par le studio Tuff Gong en Jamaïque. Ils se sont demandé qu'est-ce que vous allez acheter là-haut. Mais moi, Dieu, Père de Jésus-Christ, c'est-à-dire moi, Dieu, Père de Jésus-Christ, je suis en train de vous rappeler une chose. Nous sommes dans un concert de reggae qui se trouve être fait dans la ville de Kreutzwald, comme vous le savez, avant le festival de ce jardin du Michel Festival. Notre futur à partir de cet instant, de cette soirée. Bien, je reprends. Vous étiez à cet instant dans cette soirée reggae et vous aviez apprécié le concert. Vous n'étiez pas un homme avare de cette danse que vous appréciez sur le rythme de la musique. Mais autour de vous se trouvaient ces lutins festifs qui ne voulaient pas vous voir réussir. Il y en a deux dans cette photographie qui sembleraient être au courant du futur. Le premier, qui s'appelle Julien Muller, est un homme qui est sur cette photographie revêtu d'une chemise rose, comme s'il était à cet instant vu comme un homme en chemise. Mais il y en a un autre qui est un petit avec des yeux bleus, avec les cheveux châtain court brossés un peu en arrière. Peut-être est-il à cet instant lui-même à se rappeler. Il a vu parce que c'est vous qui avez fait la photographie de cette photographie. Je préfère le dire parce que lorsque vous allez vous rendre compte que l'homme qui a fait la photographie dans la soirée reggae de cette soirée à Kreutzwald en 2011 est apparu dans cette proche couscoussière comme un photographe de cette photographie. Ils se sont rendus compte que vous étiez un bon photographe. Mais lorsque cet homme avec ses yeux bleus, proche de ce Julien Muller, a dit que vous n'êtes pas trop un homme qu'il veut, il s'est rendu compte que, à force de parler avec vous, que vous avez l'énergie d'un homme qu'il n'aime pas. Et il s'est rendu compte que vous êtes un homme qu'il ne supporte pas, parce que dans ce monde parallèle, il a commencé à vous voir. Il a commencé à voir que vous êtes un homme qui était assez proche de Dieu, c'est-à-dire de moi. Et lorsqu'il a commencé à vous voir, il n'a pas réussi à faire sa magie noire. Vous comprenez que cet homme, qui n'aime pas du tout ma propre personne, est en train de vous voir devant lui dans ce monde parallèle comme un homme qu'il ne peut pas faire avoir par magie noire. Et lorsqu'il a repris sa formule, il s'est rendu compte que vous étiez plus fort que lui. Maintenant, vous vous rappelez qu'il s'est énervé avec vous et qu'il est parti en colère. Eh bien, celui-là est un genre d'homme que ce Julien Muller ne veut pas du tout revoir. Et je vais vous dire pour quelle raison l'association Les Lutins Festifs a dit qu'ils effaceront la photo de Facebook parce que la photo que vous avez faite est une belle photo qui les met en évidence de s'être à cet instant rencontrés comme dans une soirée côte à côte. Bien, c'est tout. Laissez-les réfléchir à cet instant et ils comprendront toute la vie que vous avez depuis. Je n'ai rien d'autre à dire, mes chers amis. À bientôt pour une prochaine vidéo.